Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à cette fête de Pâques là, est-ce que tout le monde va bien? Hein? Dites-moi oui dans les commentaires ou non si ça ne va pas. Et si vous avez des questions, bah, posez-les-moi, d'accord? Vous sortez peut-être certains de la nuit noire de l'âme ou alors d'autres vont rentrer dans cette nuit noire de l'âme. Donc accrochez-vous, ce n'est que pour un temps, d'accord? Ici on va regarder qu'est-ce que le pouvoir ultime qui se cache en nous, d'accord? Et j'allais dire cette force, cette lumière qu'on a voulu effacer de nous, d'accord? Et là je vous parle de l'éducation sociale, parentale, scolaire, comme vous voulez. Donc, ce pouvoir ultime ici, qui sommeille en nous, est souvent décrit comme une force spirituelle profonde, ok? C'est une lumière intérieure qui transcende des générations et qui parfois semble s'endormir sous le poids du conditionnement et des croyances limitantes, d'accord? On vous a appris à vous limiter, c'est pour ça qu'on vous appelle des brebis. Alors, on vous appelle de beaucoup de noms, hein. Des crétins, des brebis, j'allais dire, quoi d'autre encore? Bref, donc dans certaines traditions chamaniques, ce pouvoir est vu comme une énergie vivante, une connexion entre l'âme, l'esprit et le corps qui ne peut être possédée, mais incarnée, et seulement incarnée. Alors il s'agit d'un état d'être, d'accord? Un état où vous êtes en harmonie, vous êtes en paix intérieure avec vous-même, avec tout ce qui vous entoure. On va dire carrément les forces de l'univers qui demandent de dépasser nos peurs et de nous libérer l'ego. Ok? L'ego est fort pour certaines personnes, c'est votre mental qui vous dirige. Donc on va laisser cette lumière rayonner pleinement, ok? Et c'est votre intuition qu'il va falloir écouter et non plus votre mental, c'est clair? D'accord. Donc j'allais dire, on insiste ici sur le fait que cette lumière intérieure n'est jamais réellement éteinte, mais dans les moments les plus sombres, elle peut être enfouie sous des couches de doute, de souffrance, de peur, de conditionnement, d'accord? Et elle reste toujours présente, d'accord? Donc, ici, elle attend simplement que vous la découvriez, hein? Et que vous la réveillez. Donc, vous êtes en sommeil actuellement. Vous êtes... Ah, je cherchais le nom de zombies. Les zombies... Donc, on se reconnecte à soi-même, ok? On va dépasser les attentes des autres, écouter sa propre voix intérieure, c'est clair? On va trouver des lieux de pouvoir. Il y a certaines énergies de la terre et du ciel qui sont particulièrement forts. Si vous trouvez proche de la mer, vous pouvez profiter de ces énergies, d'accord? Dans la forêt. Je vous dis, toute la nature vous donne cette force. Donc, on va pratiquer aussi des rituels de libération, ok? Comme des prières, une méditation puissante ici pour vous libérer des influences négatives transmises de génération en génération. Je vous ai dit de couper vos liens. Ce sont tous ces schémas répétitifs que vous répétez dus à votre éducation. D'accord? Donc, cette lumière intérieure ici qui brille, c'est une source de résilience, ok? Un moteur de transformation qui nous permet de surmonter les épreuves, qui nous permet de se retrouver avec notre véritable essence, ok? Donc, pour vous là, elle est prête à être réveillée. Et pour ceux qui sont déjà réveillés, vous avez fait un super boulot. Franchement, je vous le dis. Donc, on y va mes anges, mes guides. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Merci. On vous parle du travail intérieur. Mais peut-être aussi dans votre matière. Parce que vous savez que lorsque vous êtes stable en vous-même, donc avec le 25 qui revient au 7, cette divinité qui vous, je vous parle du pouvoir. Donc ça tombe bien. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. D'accord? Donc il va falloir vous positionner ici pour vraiment savoir ce que vous souhaitez dans votre vie. Ici, je vois beaucoup de personnes qui sont dans l'indécision.
Donc avec le 9, on va parler du 27, le 9. On vous dit ici que quand vous doutez, il va falloir faire confiance au signe du destin. D'accord? Votre destin est déjà écrit. Vous-même, vous êtes avec votre mental tellement égoïste que vous changez le destin. D'accord? Donc sachez une chose, ou que vous faites changer le destin à d'autres personnes. Donc sachez une chose, c'est que la manipulation, on arrête là. Ok? Peut-être que des personnes se sentent dans l'injustice, mais ce sont des blessures, ok? Donc, il va falloir que vous travailliez sur vous pour vous rendre un petit peu plus responsable de vous-même et laisser donc les autres vivre pour leur propre destin, ok? Parce que chacun avons un destin, je veux dire, déjà écrit, mais qui est peut-être différent du vôtre. Mais ici, on vous parle de manipulation. Alors attention, l'indécision que vous avez ici, c'est peut-être d'écouter trop les gens autour de vous. Ok? Il y a des personnes qui sont dans la tristesse ici. Qu'est-ce qui fait que vous êtes triste? C'est votre côté émotionnel. Cette part émotionnelle ici, j'allais dire, c'est votre côté toujours de l'ego qui a été blessé, qui est triste parce qu'il se sent abandonné, parce qu'il se sent peut-être rejeté, ou voilà, toujours on revient aux blessures de l'âme, d'accord? Mais c'est pas votre âme qui est blessée, c'est votre âme qui vous envoie ces blessures pour bien vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il va falloir soigner vos blessures si vous êtes malade. Donc changez d'état d'esprit, regardez votre vie autrement, la vie est belle, ok? Donc, s'il y a des gens qui vous manquent, c'est que vous avez un manque à l'intérieur de vous. La personne a beau vous donner tout l'amour du monde, que ce soit à distance ou pas, il vous manquera toujours quelque chose en vous. Et vous allez même reprocher à ces personnes ce manque, alors que ça vient de vous. Donc, on arrête avec les culpabilités aussi. Là, le plus important, c'est pas de tomber, mais de se relever, d'accord? On oublie tous ces fantômes de votre passé. Je vous dis ici, c'est important pour votre santé. Aussi bien la santé mentale, donc votre morale qui est en berne. Du coup, vous avez des maux sur votre corps et vous n'écoutez pas votre intuition, vous préférez écouter votre mental qui vous emmène bien sûr sur une impasse. Et on vous dit là qu'il va falloir couper ces liens, peut-être de vos ancêtres, ou peut-être même de vous-même dans votre vie antérieure, qui n'étaient pas bonnes. On vous dit votre corps n'est pas un objet. Donc, sachez dire non aux personnes qui veulent prendre votre corps pour un objet, n'est-ce pas? Et dépasser les limites. Écoutez votre corps quand il vous parle avec ses mots. Il a des révélations. Ok? Vous vous sentez beaucoup fatigué ici. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ok? La vie est faite d'obstacles, mais aussi d'opportunités. Ok? Donc, il va falloir affronter ces défis de votre vie. Et ça, c'est l'univers qui vous envoie ça. Bon, je ne parle pas des personnes qui font volontairement des impasses sur vous, alors qu'ils connaissent très bien votre chemin de vie. Mais je vous parle à vous, aux autres qui ne connaissent pas. Je vous dis que retrouvez votre autonomie et vous verrez que vous allez prendre vos décisions avec votre intuition et plus avec votre mental, d'accord? Donc, on fait le deuil ici. Le deuil peut-être de certaines choses ou de... Il y a des signes envoyés par le ciel. On vous dit vous n'êtes jamais seul. Restez dans votre solitude. J'arrête pas de vous en parler de ça. Pour guérir vous-même, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui s'éloignent de vous ou qui se sont éloignées de vous, mais c'est pour leur abondance, leur propre abondance. C'est pas de l'égoïsme, c'est une priorité d'elle-même. Faites pareil, vous. D'accord? Priorisez-vous, arrêtez d'écouter les autres, ok? Et suivez votre guidance intérieure. Vous allez voir les belles surprises. Parfois, où est-ce qu'elles vont vous emmener? Oui, parce que là, vous avez été violenté. Dans vos relations, on vous dit bâtissez des ponts, pas des murs. Vous avez été blessé, vous voulez attaquer les gens, mais non. Regardez en vous vraiment. La réponse est en vous. Faites confiance à la providence. C'est la vie.